que j'aime, c'est le titre de la chanson que vous interprète maintenant Ringo. Si tu veux m'arracher la terre qui m'a vu naître, je ne me battrai pas pour elle est à toi. On est tous copains, on est tous copains. On est tous copains. Donc là, en fait, c'est télévision, boîte à con. Voilà, télévision, boîte à con. Voilà, ça, on vous l'a mis au ralenti parce que c'est une vraie perle. Il l'attrape par les cheveux. Hein. Pour un type qui veut pas se battre. On est tous copains, on est tous copains. L'amour, toujours l'amour. Dis-moi pourquoi l'amour n'apprend pas à dire oui à deux à la fois. J'ai pas de face, yeah, j'ai pas de face. Accordance boy, viva la viva. Lorsqu'un mâle parade, il dresse ses plumes en corne au-dessus de sa tête et lève le croupion, ce qui le fait parfois ressembler de loin à une bête sans tête dont les deux extrémités se termineraient par une queue. Allô, allô? Allô, bonjour, c'est Juliette. Juliette? Comment tu t'appelles? Juliette. Le Boogaloo. Funky chicken. The old James Brown. Matt Tatum. Sunday, you won't give a damn. Yes, you told you. Si vous saviez ce qui s'était passé au moment de la mort de Solène, la manière dont j'ai été obligé de me battre pour essayer de tout faire pour que le plus vite possible elle aille en Bretagne, qu'elle soit incinérée en Bretagne, pour qu'il n'y ait pas un salopard du style de celui qui a fait la photo du fils de Romy Schneider, qui arrive et qui prenne la photo de son cadavre à la morgue. Mais c'est ça qui est écœurant. Alors la décence, laissez-la à ces gens-là et à leur conscience. Au début, j'étais relativement inconscient. Il y a une porte que vous nous avez laissé fermer, c'est la porte de votre toute nouvelle Mercedes. C'est dommage, elle est très belle. Oui, mais elle n'était pas lavée, elle était dégueulasse ce jour où vous êtes venu filmer. Elle était au lavage. Là, elle est propre dans le parking. Si vous voulez faire un plan de plus, c'est volontiers. Vous êtes sûr? Oui. Donc on fait un plan de votre Mercedes. Mais si vous avez que ça à foutre, Marco, faites-le. On regarde déjà votre journée de mercredi. Vous avez de la veine. Hein. Je viendrais bien faire TV+ un jour, parce que vous te la faites moins que moi quand même. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tous les derniers livres sur Mitterrand. Je devais juste avoir Jean-Jacques Cordival, délégué CGC au comité d'entreprise de France 2, qui est d'ailleurs cité dans votre livre, Jean-Pierre, puisque vous en parlez, en disant de lui, petit coq énervé, procureur satisfait de lui-même, il jouissait visiblement de mener cette confrontation. Moi, je jouissais par avance de la reprendre. Vous avez mis entre mes mains un chantage hier soir en disant c'est lui ou moi. J'ai décidé que ce serait vous, mais je voulais vous dire que c'est la première fois depuis le début de l'hebdo qu'on me fait ce coup-là. Je peux répondre, l'incident est clos pour moi. Je peux répondre tout de suite. J'étais prêt à tout, à toutes les discussions.
y compris à la polémique, même si c'est la règle du jeu et de l'information spectacle. J'aurais préféré Dans discuter... l'information tout court. J'aurais préféré avoir... Mais c'est comme ça que vous prépariez vos émissions quand vous étiez journaliste, en décidant du plateau? Est-ce que vous regardez les émissions de Jean-Luc Delarue sur France 2? Quand elles sont intéressantes, oui, c'est-à-dire rarement. Pour finir, le dicton du jour? Oui, Patrick, semaine sans audimat, ça craint pour mes patates. Il est difficile d'être avec quelqu'un en ce moment. C'est vrai qu'on aime bien, nous, quand on a une relation, être tout le temps avec la personne, enfin une relation dite normale. Et maintenant, avec les répétitions qu'on a, avec l'emploi du temps qu'on a, il est impossible d'avoir une relation. Vous dites on, mais quand vous avez des relations, c'est séparé quand même. Oui, sans problème, Et Doc Gynéco, dans ta définition, pourquoi tu t'appelles Doc Gynéco? À chaque fois que tu fais une émission, à chaque fois qu'on t'interviewe, tu as une définition différente. Alors, la définition de ce soir, c'est quoi? Tadam. Parce que tu seras ma prochaine patiente. Ah bon? Oh. Et pourquoi vous ne vous sauvez pas en courant de la porte de la chapelle? Je vais aller où? Je sais pas. Si une jeune fille elle m'invite vers... T'habites où? J'ai appris à chanter, j'ai appris à être artiste. Pourquoi avant vous n'étiez pas? Non, j'étais une petite merde qui chantait à l'instinct. Je suis devenu un artiste profond. Après Underground, vous aviez annoncé que vous quittiez le cinéma. Pourquoi avez-vous changé d'avis? J'ai changé d'avis en voyant les dommages que Bernard-Henri Lévy pouvait causer au monde du cinéma. Je me suis dit, tu dois y retourner, tu peux pas laisser faire ça. Quand j'ai fait le jour et la nuit, il y avait sûrement des erreurs, mais je suis heureux de l'avoir fait. Et je ne regrette rien. Pour le jour et la nuit, si. Je regrette une chose, c'est d'avoir été un peu mégalo, je dirais. Voilà, j'ai fait trop grand, trop fort, trop beau, trop tout. L'erreur était probablement là. Je vais y arriver, ça revient. Bernadette, je ne pouvais pas vous croiser sur un plateau de télévision sans vous présenter un petit peu mes excuses, parce que vous parlez de la mort de votre fille, et tout à l'heure, Moustique parlait des conneries faites à la télévision. J'appartenais à une chaîne, à un moment, qui en a fait des énormes concernant les reportages sur Pauline. Je voulais vous présenter mes excuses. Puisqu'on se croise ce soir, ça me paraît la moindre des choses. Merci à vous surtout de nous avoir suivis si fidèlement. Je vous dis à bientôt. Et puis comme d'habitude, le journal de Claire Chazal dans un instant. Merci à tous. Bonsoir.